on souhaite maintenant écrire la seconde fonction, échantillon de partie de n. Pour ça, on va répéter, on va faire n parties précédentes. Et donc pour ça, il va falloir faire une répétition, il va falloir faire une boucle for j in range n, puisque je fais n parties du jeu précédent. Il va falloir également définir le fait qu'on gagne une partie si on a fait 5 piles. Donc il va y avoir une condition, if partie supérieure ou égale à 5, alors c'est là qu'on va définir qu'on va gagner. Et pour ça, il va falloir créer une variable partie gagnée, qui au départ sera égale à 0, et qui ici va s'incrémenter à chaque fois qu'on aura validé qu'une des n parties sera gagnée. Partie gagnée plus 1. Et à la fin, on va retourner une fréquence, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir prendre le nombre de parties gagnées qu'il va falloir diviser par n pour avoir une fréquence. Donc voilà ce qu'on obtient ici. Donc effectivement, on a défini cette fonction échantillon partie de n, on a créé une variable, une répétition qui simule les n parties, la condition pour gagner et le compteur de parties gagnées. Alors si maintenant je teste cette fonction, je teste ma fonction donc, qui s'appelle échantillon partie. Pour que ça commence déjà à ressembler à quelque chose, je vais faire 100 parties. 0,58 dans un premier temps, 0,66, 0,68, 0,63, 67, 0,6. Bon, on voit qu'on est autour de 0,65 peut-être, par là. C'est pas très précis, on est entre 0,6 et 0,7. Ensuite, dernière partie, on nous demande d'estimer donc la probabilité de gagner. Donc on verra choisir n suffisamment grand pour stabiliser les fréquences. C'est-à-dire qu'il faut que je reprenne la fonction précédente, mais qu'au lieu de faire 100 parties, j'en fasse peut-être 1000, 10 000, etc. pour qu'à la fin, les deux premiers chiffres soient justement très proches. Alors je relance, mais cette fois-ci, au lieu de mettre, je vais mettre 10 000 parties. À 10 000 parties, je trouve 0,62, 49. Après, ça fait 0,61, 63. Après 0,62, 33. Je vois que c'est pas encore assez précis. Donc je rajoute encore un 0. Donc on est maintenant à 100 000. À 100 000 parties. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Donc là forcément c'est plus long. 0,62, 342. Si j'en refais une autre. Donc j'ai relancé 100 000 parties. Donc forcément ça tourne 100 000 fois. Donc c'est un petit peu long. 0,62, 293. Bon, a priori ça a l'air de se stabiliser. Déjà à 100 000 parties, on voit que a priori l'arrondi à deux chiffres c'est 0,62. Donc ici on peut dire que on peut estimer la probabilité de gagner en testant de grandes valeurs de n. Cette fréquence semble se stabiliser autour de 0,62. Donc on peut imaginer que la probabilité de gagner à ce jeu est environ égale à 0,62.